À la veille de Noël, qui marque la naissance du Christ, dans les églises, les autorités de ces lieux de culte procèdent au dernier réglage. Nous sommes à l'approche de la fête de Noël, le 24 décembre. Nous aurons une grande célébration la nuit à partir de 22h ici même à l'église. Les fidèles se sont préparés pendant 4 semaines, ce que nous appelons le temps de l'Avent, qui est un temps d'attente, d'espérance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que nous recommandons aux fidèles, c'est d'abord cette préparation spirituelle, cette préparation du cœur, disons, cette préparation intérieure. Et à l'intérieur de l'église, il y a des prêtres qui sont là, qui sont disponibles pour écouter les confessions, car nous savons que le Christ qui vient à Noël vient habiter dans nos cœurs. Vient habiter dans nos cœurs, donc il faut aussi rendre ce cœur-là propre, pur, pour pouvoir l'accueillir. Il y a la multiplication des messes, de manière à permettre aux fidèles vraiment de pouvoir participer décemment à la célébration du culte. C'est ainsi qu'ici à Saint-Paul, nous avons augmenté le nombre de messes, nous l'avons augmenté et nous avons fait en sorte que toutes les messes puissent vraiment être encadrées par un service d'ordre qui est organisé dans ce sens-là, de manière à, encore une fois de plus, aider l'ensemble des populations à respecter cela. Nous avons travaillé en collaboration avec la sous-préfecture, avec la mairie, voilà, et aussi avec certaines associations qui sont venues nous soutenir en nous offrant du savon, des produits pour se désinfecter les mains, l'eau de javel, le gel hydroalcoolique, des thermoflasques. Donc c'est cette collaboration avec nos structures étatiques vraiment qui nous ont permis de pouvoir faire face à cette pandémie et aussi à être vraiment des acteurs de lutte contre la Covid-19. En cette période de Covid, des curés invitent les fidèles au respect des mesures sanitaires dans les églises. Au niveau de notre communauté paroissiale, nous avons installé des fûts, nous avons mis une équipe de jeunes engagés qui, au début de chaque célébration, veille au contrôle des gens qui rentrent, s'ils ont porté le masque, s'ils se sont lavé les mains. Et évidemment, nous mettons à la disposition également de tous les fidèles qui viennent prier des gels hydroalcooliques pour qu'ils puissent aussi se désinfecter les mains. D'autres mesures également que nous avons prises au niveau de l'église même, c'est d'essayer de garder une distance qui permette aux gens de pouvoir célébrer sans pour autant être des vecteurs de contamination. Donc si sur un banc nous avions par exemple 10 fidèles, nous avons réduit jusqu'à 6, vraiment pour garder la distance qui est recommandée. Quand vous regardez dans l'église, vous voyez les bancs qui sont marqués pour permettre la distanciation sociale. Mais vous verrez aussi qu'aux portes des églises, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour permettre justement le lavage des mains, pour permettre également de respecter les mesures sanitaires qui ont été édictées par le ministère de la Santé. C'est ainsi que nous vivons, en nous organisant et en encadrant toutes nos célébrations, que nous vivons donc cette période pandémique pour, encore une fois de plus, permettre que cela puisse n'être qu'un souvenir, qu'un mauvais souvenir et que la vie puisse reprendre son cours. Nous lançons des appels, nous demandons aux fidèles qui viennent vraiment d'être très rigoureux sur les gestes barrières, même s'ils sont en dehors de la paroisse, qu'ils portent le masque, qu'ils se lavent les mains à chaque fois qu'ils sortent, à chaque fois qu'ils entrent et qu'ils utilisent régulièrement le gel hydroalcoolique. C'est toutes ces mesures que nous avons prises et qui nous aident de pouvoir prier avec sécurité, avec assurance également. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À la maison aussi, on se prépare comme d'habitude. Il y a donc l'aspect profane, il faut acheter des habits et remettre la maison donc aux couleurs de Noël. Et à l'église, vous l'avez vu, l'église même est en train de changer de cadre avec l'installation de cette crèche de Noël. Donc on est en plein préparatif Noël. Jésus est venu nous apporter le salut, il est venu nous apporter la paix. Et donc nous ne pouvons pas continuer à demeurer dans la peur. Nous n'avons pas peur puisque Jésus en venant, il apporte la paix, il apporte vraiment la joie. Et donc nous n'avons pas peur, nous savons que sa venue va forcément faire disparaître cette pandémie parce que nous en avons grandement besoin. Alors donc nous sommes dans cette espérance-là de pouvoir fêter Noël dans la joie
et dans la paix pour que tous retrouvent cette ferveur que nous avions avant la pandémie, pour que tous retrouvent cette joie que nous avions donc avant la pandémie. Nous sommes là, nous nous préparons, nous écoutons aussi les recommandations de nos autorités ecclésiastiques, mais aussi des autorités sanitaires. D'ailleurs même qui nous ont demandé avant de franchir le portail de l'église de porter le masque. Il y a aussi un dispositif de lavage des mains qui a été installé. Donc nous faisons autant que faire se peut pour nous conformer à ces recommandations. Et en respectant ces gestes, tout simplement le Seigneur va nous aider à pouvoir éradiquer cette maladie. Je dis en tout cas, je souhaite un joyeux Noël à tous mes parents, à ma famille, à tous les chrétiens, mais à tout le Sénégal, pour que le Sénégal et le monde entier retrouvent la paix. Noël est un moment de communion et de dévotion. Il est aussi une aubaine pour les vendeurs d'accessoires. Toute chose qui lie à la prière pour l'Église, c'est ça que je vends, des chapelets, des parfums de saints, des tissus saints, des encens, et c'est le suite des médailles. Avec la Covid, franchement, je vends, par la grâce de Dieu, parce que les gens ont besoin de prier. Ils ont besoin de prier pour se ressourcer. Et alors les gens viennent chaque fois. Dès le départ, on m'avait dit d'arrêter, mais les clients m'appelaient, ils venaient chez moi. Ils venaient chez moi finalement. Le curé a dit, au lieu de faire des va-et-vient, il vaut mieux de venir rester et se protéger. Finalement, je suis venu vendre. La COVID-19 et son lot de désagréments, notamment des mesures restrictives, n'a pas entamé la foi des fidèles chrétiens qui comptent célébrer l'anniversaire de la naissance du Christ dans la paix, la communion et la dévotion.